Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, pour qui je demande qu'on observe une minute de silence. Moi, j'étais commandant une dans 3 unités sécurité présidentielle qui t'a sécurisé président qui pi impopulaire, Mosé dit, que Haïti jamais gagné pendant la période contemporaine, ça. Pour qu'être qui ça, parce que je lui ai parlé effectivement très tôt dans la matinée, parce que le forfait s'est produit vers 1h du matin, nous allons rentrer là après dans le vif du sujet. Dans la nuit du 6 au 7, vers 1h et quelques, j'ai finalement parlé au président Martelly, il était peut-être 5h ou 6h du matin, dans cette fourchette. C'est très tard que je vais commencer à sentir une tendance par le ministre pour te possiblement mettre comme commandant USGPN, mais c'est pas comme si dès un début, ok, que il était entendu clairement, mais qui ça projet. Et interview finale, bon, pas qu'à interview, rencontre finale, on va faire avec le président de la République, quelque part fin janvier. Côté président de la République, on va dire, bon, le président élu à l'époque, on va dire clairement, et que lui-même avec équipe, il fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du Palais national qu'est l'USGPN. Comme ça, et 6 jours plus tard, le mardi 13 février 2017, il va l'installer comme commandant de la sécurité générale du Palais national. Ti wòl ou te genyen exactement comme commandant de l'USGPN? Qui chape travail ou te? USGPN, unité de sécurité générale du Palais national. Moi, je prends commandement USGPN en 2017, qui c'est une unité que j'ai créée en 1994. Ça veut dire, c'est pas moi qui fais loi qui porte création unité, hein, du tout. C'est pas moi-même non plus qui définit modus operandi, qui c'est Jean li travail, mode opératoire li. Description de tâche avec terme de référence unitaire, c'est pas moi qui écrit. Son héritage que me joine, qui débarque qui était là déjà. Eh bien, nous allons saisir qu'on est que l'unité de sécurité générale du Palais national chargée uniquement de sécurité périmétrale, Valéa. Sigla USGPN vle di on bagay, mais mode opératoire li, c'est tout à fait un lot bagay. L'USGPN se charge uniquement de la sécurité périmétrale du Palais national, de n'importe qui installation physique que le président de la République la donne, donc il veut dire périmètre, installation physique ça, et périmètre externe, 3 anneaux de sécurité présidentielle si le président connaît en dehors des installations physiques. 4e anneau, c'est police locale qui charge le lit. Donc, fais-moi passer comme le responsable de la sécurité présidentielle, son aberration, parce que tel n'était pas le cas. Des commandants, il y a 3 unités qui étaient chargées de la sécurité présidentielle. Tu as USP qui était fait sécurité rapprochée. 4 teams comme deuxième cercle qui était chargé, c'est comme la de bras, c'était bras armés USP. Hein. Et finalement, 3e cercle là, qui c'est USGPN qui est chargé uniquement et strictement de la sécurité périmétrale, qui écrit noir sur blanc dans la loi qui porte création à unité A, qui est en RDGA. Et en plus, si nous prenons décret de février 2016, qui c'est le dernier décret d'ailleurs signé par le président Joseph Michel Martelly, côté il définit clairement qui sa sécurité présidentielle là y est. Nous avons une coordination sous tête nous, qui commandé, dirigé par un coordonnateur de la sécurité, qui joue le rôle chef sécurité président, parce que c'est lui qui coordonne le mouvement entre les 3 unités. Donc on avait 3 unités distinctes, USP, 4 teams, USGPN, et sous tête 3 unités, ça, chaque unité, ça, un commandant. Une unité, ça, une pas quoi fait l'autre, du tout. Et sous tête 3 unités, ça, qui bien sûr, chacun commandant par donc moi-même, t'es commandant USGPN seulement, nous gagnons qu'on y a le coordonnateur de la sécurité présidentielle, qui est le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil, qui, effectivement, lui, était le chef de sécurité du président. Maintenant, en tant que commandant d'unité, bon, maintenant, je vais expliquer qui ça rôle unité, qui ça fait comme travail. Maintenant, moi-même, comme commandant unité, ça, en qui ça travail moi consiste? C'est pas moi qui fais doctrine, là. La loi du personnel non plus. Parce que là, pas de description de tâche, tout le monde en dedans, peu importe, département de sécurité, peu importe unité de sécurité, etc., national ou public,
le commandant n'a rien que 2 missions, écrit noir sur blanc dans la doctrine. Première mission, c'est la bonne marche de Salab Géria. Bonne marche commissariat, bonne marche unitaire, bonne marche patrouille que le responsable a, bonne marche direction départementale que la gérée, et ainsi de suite. Et bonne marche, ça, c'est par rapport à établissement de un bon état-major, un bon responsable opération, d'abord un bon assistant, un bon responsable opération, un bon responsable advance, dans le cadre commissariat, c'est un bon responsable et investigation, un bon responsable personnel, et ainsi de suite. Donc, il veut dire que, ou c'est le commandant, donc le chef d'état-major, donc, ou là, justement, pour passer état-major l'ordre et assurer que l'ordre arrive sous dernier agent. Donc, c'est la bonne marche de savoir gérer tout en déléguant. Pourquoi? Parce que c'est pas moi camper devant peloton, c'est pas moi même qui a monté de rapport avec agent, c'est moi camper devant fanfare là. Non plus, parce que fanfare là, t'es sous compte, moi, fanfare parlait, et ainsi de suite. Donc, il veut dire que moi délégué. Deuxième mission et dernière, c'est le bien-être de son personnel. Assurer que agent en conditions optimales pour le capable bon résultat. Et c'est peut-être ça, moi, te comprendre ça clair. L'homme commandant USGPN m'assure que agent dans les meilleures conditions possibles pour le capable de résultat. Nous allons parler de ça plus devant, en termes de réalisation, achat de matériel, équipement, par exemple, et on ne prend pas qu'automobile, et j'en passe. Donc, tout ça pour te dire que, d'abord, bonne marche de savoir gérer, ce que moi été fait et fait bien. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel, et je pense que c'était évident. Est-ce qu'on est capable de vivre qui ça ou réaliser pour le passage ou notre imiter ça? Réalisation. Pour commencer, on parlait d'abord de poche corruption qui était dans l'unitaire. L'homme prend compte de USGPN, moi assuré que moi fait 3 à 4 mois, disons exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Je fais 3 mois côté tout agent USGPN, qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de l'USGPN viennent toucher directement la même. En façon pour me connaître clairement qui doit travailler, qui doit affecter, dans qui détachement grouillé, dans qui base de travail, ainsi de suite. C'est une façon pour me un contrôle personnel là. Après 3 mois que moi-même personnellement m'a fait payroll, moi remettre beaucoup plus que 6 millions de gouttes de chèques non réclamés. Scandale à Port-au-Prince. Le me remettre chèque ça par coordination, parce qu'à l'époque, c'était l'inspecteur général Vladimir Baraison qui était coordonnateur à l'époque. Bien sûr, c'est via hiérarchique, donc on va pas écrit, ni voyer, chèque retourner directement dans le secrétariat général de la présidence. Donc, il faut me suivre et organes réguliers. Non seulement, je voulais en coordination, moi assurer que copie accusé réception ça à joindre secrétaire général là quand même. Et moi, il va encore plus loin. À l'époque, c'était Yves-Germain Joseph. Et moi assurer que ministre Yves-Germain Joseph, bon autorisation pour le ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous système là. Et c'est assurément que je suis au courant que c'est pas deux organisations droits de l'homme, par exemple, qui étaient un chèque mort dans l'USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance capable sur les réseaux sociaux. Donc, t'es plein de monde qui était un chèque mort en dedans USGPN. C'est juste uniquement bah, non policier, puis chèque a sorti sous non. On va pas la prendre rien. Donc, qui veut dire que chèque ça, ou qu'à changer au BRH, ou qu'à changer n'importe qui vous Donc, poche de corruption, ça, c'est le premier bagaille lors de mes premiers mois que je crasé dans l'USGPN. Deuxième bagaille qui a rapport à la corruption, bien avant moi, comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles ont été payées au liquide, en période de per diem, yo. Littéralement des petits sacs du riz plein comme liquide qui sorti BRH pour capable payer agent qui va dans mission, yo. Donc, les missions, quand il y a exemple, on dit 120 moun, et puis là, il y a une mission, c'est 30, 40 agents là, et puis comme différence, séparée par les commandants. Avant, pas de ça. Non seulement m'assurer, me fait suivi pour ça, m'écrit pour ça, me fait suivi pour ça que, yo pas bail comme liquide encore pour les missions présidentielles, que c'est chèque rose normalement que bail. Ça fait un, donc, veut dire que agent, t'as reçoit chèque li pour aller changer BRH. Et deuxièmement, le fin signer liste mission, m'assure que li affiché dans tableau unitaire. J'étais assuré que dans cette unitaire, que quota 30% qui c'est sous chaque 100 moun, que gagne un minimum pardon, de 30 femmes. Donc, ça fait 3 grandes décisions, déjà, ou bien réalisation au sein de l'unité.
Quatrièmement, j'aime te parler tout à l'heure que le commandant a comme mission le bien-être de son personnel, qui veut dire mettez agent dans les meilleures conditions de travail. Donc, avec depuis premier agent moins gradé jusqu'à moi-même commandant unitaire, tout le monde a matériel et équipement de travail. Sorti sous botte, même bas pour mettre en pied. Uniforme complet, ceinture forte, gilet pare-balles, plaque devant, plaque derrière, casse balistique, cagoule, lunettes, gants, sling, jambier, étui pour taille, et j'en passe, couteau, camel bag, etc. Pourquoi? Parce que faut que l'agent ou mette dans des conditions pour le avoir résultat. Donc, moi, j'étais un commandant soucieux et moi, j'étais assuré justement que l'agent ait tout matériel de travail. Cinquième réalisation. C'était monnaie courante, la sécurité présidentielle, là, pour recevoir une correspondance du coordonnateur. Maintenant, coordonnateur X, il y a tel agent de telle unité, une unité qui est en dehors de palais, ou bien tel agent qui détache avec tel politicien, ballon galil. Pas oublier que c'est l'obéissance aveugle. Les militaires, vous passez l'autre, c'est fini. C'est à vos ordres, mon commandant. Donc, bah, ça, on dérange ma pile. Pourquoi? Parce que, admettons, juste après un chiffre comme ça, il y a 4-5 quelques fusils, et puis il y a 6 ou bien 700 agents. Donc, on est d'accord que je ne vais pas un fusil pour tout agent. Je juste prendre un chiffre aléatoire. Donc, on dit que ce n'est pas des chiffres exacts. C'est juste mon exemple. Bah, ça, c'est dérangeant. Pour regarder des ressources unitaires, ressources balistiques unitaires, qui bralent une caisse des politiciens. Ou tel policier qui détache à tel délégué départemental, ballon Galil. Tel policier qui détache avec tel ministre, ballon M14. Et c'est des correspondances qui viennent joindre. Donc, ça veut dire que coordonnateur pas sur l'autre là, pas l'autre bail qu'on a fait à vos autres, mon commandant. Donc, pour éviter ça, premier, ça me fait, je me dis, bon, que je vais personnaliser homme collectif. Parce qu'il y a un homme personnel qui c'est pistolet policier, mais homme collectif, c'est des hommes qui, justement, pour tout agent. Donc, je cherche contre qui technologie qui a fait, je doté unité de technologie ça, et moi changer couleur toute armes collective unité à net, je couleur uniforme. Donc, le on regarde un coordonnateur, écrit mes des mots comme ça, quoi me sauver. Via pas dans regarder ça là, parce que là trop évident que ça c'est dans le palais national que le sorti. Donc c'était une façon pour me freiner hémorragie ça qui existait de affaire de balles, mission zam, bail mamzelle on bagay non. Avec ça t'es campé. Pas besoin de dire, je travaille dans un espace politique.